Le dragon qui volait les gâteaux de mamie. Il était une fois, dans un petit village bordé de collines fleuries, une vieille dame surnommée affectueusement Mamie Tartine. Elle vivait dans une jolie maison aux volets bleus avec un grand four en pierre qui embaumait chaque semaine le quartier d'une délicieuse odeur de gâteaux tout juste sortis du four. Un matin ensoleillé, Mamie Tartine posa sa plaque de biscuits au miel sur le rebord de la fenêtre pour les laisser refroidir. « Ah, ceux-là vont faire danser les papilles de mes petits-enfants !» s'exclama-t-elle, le cœur joyeux. Mais à peine eut-elle tourné le dos pour aller chercher son tablier qu'un bruit léger résonna. Plop! Mamie se retourna. Les biscuits avaient disparu. Mais, au nom de nom, où sont-ils passés ?» dit-elle d'un ton abasourdi. Elle regarda sous la table, derrière les rideaux, même dans son tablier. Rien, pas une miette. « Ce sont peut-être des souris très bien entraînées » murmura-t-elle, les sourcils froncés. Le lendemain, elle prépara une belle tarte aux pommes, dorée et parfumée à la cannelle. Elle la sortit du four, la posa sur le plan de travail, puis s'essuya les mains. « Allez, celle-là, je la garde à l'œil » dit-elle d'une voix déterminée. Mais une fumée légère monta de derrière la cheminée, suivie d'un petit éternuement. « Atchou !» Plop! La tarte s'évanouit dans l'air. Mamie cria « Mais ce n'est pas possible! Qui me joue ce tour ?» Elle inspecta la pièce à la loupe, accroupie, le nez au sol. Elle frappa doucement sur les murs, tapota la cheminée. Un léger crac se fit entendre. « Il y a quelque chose ici, ou plutôt quelqu'un » marmonna-t-elle, soupçonneuse. Mais le mystérieux voleur était rapide, trop rapide. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout là-haut, caché derrière les pierres chaudes de la cheminée, vivait un minuscule dragon vert. Il s'appelait Flamèche et il était curieux, espiègle et gourmand, très gourmand. « Hi hi, encore une tarte pour moi, c'est trop bon !» gloussa-t-il avec un sourire malicieux, les joues pleines de miettes. Son ventre fit glou-glou, mais il ne s'arrêta pas. Le jour suivant, il attendait, les narines frémissantes. Mamie, quant à elle, avait un plan. « Je vais poser un gâteau en plein milieu de la table, mais cette fois, je me cache derrière la porte, » dit-elle, un air malin au visage. Elle déposa un magnifique moelleux au chocolat sur la nappe à fleurs, puis se glissa hors de la pièce, retenant sa respiration. À peine quelques secondes plus tard, plop! Mamie bondit dans la cuisine, prit la main dans le sac, ou plutôt dans le gâteau. Mais il n'y avait rien, sauf une petite trace de griffe sur la nappe. « J'en étais sûre » dit-elle intriguée. Ce manège dura plusieurs jours. Flamèche volait gâteaux après gâteaux, sablés au citron, cupcakes à la vanille, biscuits en forme d'étoile. Mais à force de tout avaler, quelque chose se produisit. Un soir, alors qu'il venait d'engloutir 3 pains d'épices, son ventre fit glouks, puis un gros boum. « Aïe, 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 mon ventre houille !» gémit-il recroquevillé derrière la cheminée. Mamou, qui préparait justement une confiture de prunes, entendit un gémissement. Elle s'approcha de la cheminée, fronça les sourcils et dit « Qui est là? Ce n'est pas un chat, ni un courant d'air, montre-toi !» Un petit éternuement répondit « Tchouch !» Puis, tout doucement, une petite tête verte couverte d'écailles brillantes sortit des pierres. 2 grands yeux ronds regardaient Mamie avec un air coupable. « Bonjour, je suis désolée, c'est moi qui... Enfin, les gâteaux, j'avais faim » balbutia Flamèche, la voix tremblante. Mamie resta bouche bée. « Un dragon, un vrai !
Mais au lieu de se fâcher, elle s'agenouilla doucement. « Oh, mon pauvre petit, tu es tout vert. Enfin, encore plus que d'habitude, dit-elle avec un sourire attendri. Viens par ici, que je t'examine un peu. Tu n'as pas l'air en forme du tout. » Flamèche poussa un petit soupir. « J'ai trop mangé et maintenant j'ai mal partout. Je suis désolée, mamie, vraiment. » Mamie soupira elle aussi, mais doucement cette fois. Elle tendit la main. « Je pense qu'il est temps de parler sérieusement, mon petit gourmand, et peut-être de soigner ce vilain mal de ventre. » Flamèche hocha la tête, les yeux pleins de regret. Mamie sourit et l'emmena doucement vers la table. La cheminée venait de révéler son plus étrange secret. Et c'est ainsi que commença une drôle d'amitié pleine de gâteaux et de leçons à digérer. Mamie Tartine installa doucement le petit dragon sur un coussin moelleux tout près de la cheminée encore tiède. Flamèche, roulée en boule, avait la queue toute recroquevillée et la mine tristounette. « Je crois bien que j'ai mangé un gâteau de trop, » marmonna-t-il d'une voix faible. Mamie hocha la tête, les bras croisés. « Tu en as mangé beaucoup trop, petit chenapan. Mais bon, on ne va pas te laisser souffrir comme ça. » Elle se dirigea vers son armoire à plantes, fouilla dans ses bocaux en marmonnant. Feuilles de menthe, racines de gingembre, un peu de miel. Voilà la tisane parfaite pour les ventres pleins d'espièglerie. Elle revint avec une tasse fumante entre les mains. « Tiens, bois ça doucement. C'est chaud, mais ça va te faire du bien. » Flamèche prit la tasse avec ses petites griffes, la renifla et fit une grimace. « Burk, ça sent bizarre !»« Normal, c'est de la tisane, pas du gâteau !» répondit Mamie avec un clin d'œil amusé. Il but une gorgée, puis deux, et soudain, ses yeux s'illuminèrent. « Eh mais c'est pas si mauvais en fait !» dit-il, surpris. Mamie se mit à rire. « Tu vois, parfois, ce qui nous fait du bien n'a pas besoin d'être sucré. » Le lendemain matin, Flamèche se réveilla en pleine forme. Il s'étira, bâilla et battit doucement des ailes. « Je me sens léger, plus de douleur. Merci, mamie, » dit-il avec un large sourire reconnaissant. Mamie, déjà debout, touillait une pâte dans un grand saladier. « Je suis contente que tu ailles mieux. Et tu sais quoi? J'ai réfléchi cette nuit. Je me suis dit que voler les gâteaux, ce n'était pas bien. Mais qu'avoir un petit dragon comme ami, c'est très bien. » Flamèche pencha la tête. « Tu veux dire qu'on peut être amis, même après tout ce que j'ai fait ? » « Bien sûr, » répondit Mamie en le regardant tendrement, « à condition que tu ne voles plus jamais mes douceurs. D'accord ? » « D'accord, promis juré sur ma queue de dragon, » dit Flamèche en levant une patte comme pour prêter serment. Mamie sourit. « Alors viens m'aider. Aujourd'hui, on fait un gâteau au caramel et noisettes rien que pour toi. Et chaque mercredi, ce sera notre jour à tous les deux, un gâteau spécial partagé devant le feu. » Les yeux de Flamèche s'agrandirent d'émotion. « Tu veux dire un gâteau rien que pour moi chaque semaine ? » « Exactement, mais cette fois, on le partage. Ensemble. » Flamèche battit des ailes d'exaltation et se mit à virevolter dans la cuisine en poussant des petits cris de joie. « Yay! Le mercredi gâteau, c'est le meilleur jour du monde !» Depuis ce jour, plus un sœur gâteau ne disparut mystérieusement. Mamie et Flamèche devinrent les meilleurs amis du monde. Ils riaient, cuisinaient et racontaient des histoires jusqu'à la nuit tombée. Et parfois, quand le four crépitait doucement, on entendait le petit dragon fredonner «
pas besoin de voler quand le cœur est partagé. L'amitié est bien plus savoureuse quand elle se construit sur la confiance et le partage, bien plus encore qu'un gâteau au chocolat.